Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en cette fin de semaine. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo très rapide donc sur le thème comment faire une petite carte rapide. Alors soit à base donc de gel crayon que l'on trouve ici comme vous pouvez le voir dans notre magasin Auchan. Donc c'est des crayons, donc ils appellent ça des crayons gel. Hop, qui s'ouvre comme ceci. Vous avez donc ces 6 colores. Ou alors, si vous ne voulez pas acheter ces crayons et que vous avez investi dans les néocolores, comme ceci, donc moi j'ai la boîte donc de 10 néocolores, pardon. Donc on peut faire des jolies petites cartes très sympathiques. Alors la différence entre ces deux, je vais dire que donc c'est le prix, puisque la boîte de 10 néocolores donc à Cultura, vous la trouverez aux alentours de 14-15 euros. C'est un très bon produit. Donc comme vous pouvez le voir, c'est des, moi je pourrais appeler ça comme des pastels, comme des bâtons de cire de couleur. Voilà, mais qui sont donc aquarellables. Il ne faut pas se tromper, il faut bien prendre les Neocolor 2, donc qui sont water solubles, donc aquarellables. Et donc là, on peut faire énormément de colorisation sur tout ce que vous voulez. Et donc la différence avec celui-ci, c'est le prix, puisque de mémoire, je l'ai acheté entre 3 et 5 euros la boîte de 6 gros feutres. Ces feutres-là se présentent, enfin ces feutres, c'est plutôt ces crayons, donc c'est pareil, hein. C'est un gros crayon qui ressemble un peu à de la cire et qui donc rétractable, qui se visse comme ceci et qui est rétractable. Donc, on va passer donc à la liste de matériel qu'il vous faudra. Donc, il vous faudra bien sûr les néocolores ou les feutres, les crayons gel. Il vous faudra du papier aquarellable. Donc, moi, je prends toujours, hop, à l'endroit, ça serait beaucoup mieux. Je prends toujours cette marque-là, donc de notre cher magasin Action. Avec une feuille, je peux faire donc 2 cartes. Il nous faudra donc un tampon. Donc moi j'ai utilisé le Florilège Design, le texte moucheté, comme ceci. C'est un tampon pour moi qu'il faut avoir dans sa scrap room parce que l'on peut faire énormément de choses avec. On peut faire tous les thèmes de cartes, tous les thèmes de support, tout ça. Il faut l'avoir, je pense, dans votre scrap room. Après, si vous ne l'avez pas, vous pouvez très bien utiliser un autre tampon de fond. Et il vous faudra donc du coup de l'eau. Alors, donc, je vais utiliser donc 2 supports. Donc, une pour faire une carte et l'autre juste un petit morceau donc de papier aquarellable que j'utiliserai après pour faire soit une carte, soit un fond dans un album photo que je vais faire un petit peu plus tard. Donc on va réaliser tout d'abord la carte que l'on veut faire avec les néocolores. Donc on va choisir 3 couleurs de néocolores. Donc on va utiliser, je vais utiliser les 3 premières couleurs. On va faire. Voilà, il faut un peu donc les couleurs un peu qui vont ensemble, un petit peu hein, pour que ça soit plus joli, plus harmonieux. Et donc on va venir colorier notre tampon, les motifs. Il n'y a rien de compliqué c'est vrai que franchement c'est des cartes toutes simples. Voilà, donc on essaye donc de faire bien les 3 parties à peu près équitables, nous allons dire. Voilà. Et le rouge en dernier. Voilà. Et je vais repasser un petit peu du coup sur les couleurs pour bien mélanger la transition entre le jaune, le orange et le rouge. Voilà. Très important de repasser pour bien séparer, pour bien que ça soit tout bien
harmoniser dans les couleurs. Donc du coup, vous voyez, ça donne ceci. Alors bon, moi je vais utiliser mon tampon Stampin' Up, le tampon, le petit dossier pour bien que ça soit bien tamponné. Et donc avec mon petit spray d'eau, je vais venir asperger mon tampon. Alors il en faut pas beaucoup, mais bon, comme vous voyez, hein, selon... Et donc je viens le mettre au milieu de ma création. J'appuie bien. Voilà. Et je retire délicatement. Donc, voici ce que ça donne. Alors, si vous voulez des petits tracés, alors je vous ai fait quelques modèles avant, des petits tracés comme ceci, là, comme vous pouvez le voir. Donc, vous prenez votre carte et vous la tamponnez comme ceci. Voilà, le surplus d'eau va descendre. Voilà, comme ceci. Donc, ça vous fera ce modèle-là, qui est très joli également, hein, de ce côté-là. C'est vrai que, je vous dis, on peut faire tout et n'importe quoi avec cette technique-là. Mais moi, du coup, c'est vrai que je préfère quand c'est un petit peu plus léger. Donc, je vais venir tamponner délicatement ma surface. Hop. Alors, le jaune, bien sûr, j'essaye de pas trop mélanger les couleurs, hein. Voilà. Donc, avec un sopalin, délicatement, on vient un petit peu sécher les 3 couleurs comme ceci. Voilà. Et donc... voici ce que donne notre première carte. Voilà. Donc, je vais la laisser sécher et nous ferons... j'ai fait un autre modèle afin de vous faire voir ce que ça donne quand on aura complètement fini donc la carte. Et donc, je viens nettoyer, je rajoute de l'eau. Alors, comme vous pouvez retamponner un petit peu une deuxième fois avec la même couleur sur votre tampon. Il vous suffit juste de remettre juste un tout petit peu d'eau par contre. Et là, je viens essuyer mon tampon. Voilà. Donc bien sûr, j'ai pris de l'essuie-tout, donc ça fait des fluches. Mais comme vous pouvez le voir, il n'est pas du tout abîmé, hein. Vous voyez du noir un petit peu, c'est les encres que j'ai utilisées précédemment pour faire des créations. Et donc, je vais venir utiliser donc ces couleurs-ci. Donc, je vais prendre les 3 dernières. Je ne vais pas prendre les mêmes, hein, du coup. Hop, je vais prévoir mon petit papier. Donc, ça. Et donc, on va partir par le mauve. Et pareil, vous allez voir, ça refait la même chose. Alors, les crayons gel comme ceci sont beaucoup plus souples que les néocolores. Mais vous allez voir, ça rend exactement le même rendu. Voilà. Et le bleu. Et je reviens mélanger mes parties. Je n'oublie pas de revenir refaire bien correctement le mélange des couleurs pour faire la transition. Ça sera beaucoup plus joli. On va remettre les bonnes couleurs de capuchon. Et là, pareil, j'utilise de l'eau. Et je viens tamponner. Alors, hop, on va utiliser comme ceci. Je viens tamponner mon support. Voilà. Et je vais peut-être venir donc taper un petit peu comme ceci, vous voyez, pour faire donc des petites coulures. Voilà ce que ça va donner. Donc je vais laisser sécher donc ces créations. Et je vais venir nettoyer. Donc vous voyez, il reste toujours un petit peu donc de la cire, hein. Donc rien ne vous empêche donc de refaire un coup d'eau pour remettre de l'humidité sur votre création. Et de revenir, regardez, je vais reprendre une autre feuille. Et de revenir tamponner une autre création, hein. Vous voyez, ça fera le même rendu.
Donc pareil, on va faire secouer. Donc du coup, hop, je vous avais fait donc côté sec. Mais vous voyez, ça fait bien aussi côté mouillé du coup. Et donc je remets un petit peu d'eau pour nettoyer la surface. On va utiliser un chiffon pour nettoyer la surface. Alors vous voyez ici, quand je nettoie, ça reste un petit peu donc de cire. Il suffit de remouiller bien la surface et en fait ça va partir tout en même temps avec le chiffon. Il suffit juste donc de frotter un petit peu plus. Mais bon, c'est des tampons Florilège, hein, donc là, ils sont vraiment indestructibles. Hein. Ça me reste un petit peu de bleu. Hop, hop, hop. Si vraiment ça vous en reste, vous prenez un petit pinceau. Hop. Vous voyez, là, ça m'en reste un petit peu. On frotte. Et mon tampon est nickel. Voilà. Et donc du coup, après, vous pouvez agrémenter donc toutes vos petites créations. Donc là, je vais bien attendre quand même que ça sèche. Ça va très vite. Hein, où vous preniez un petit sèche-cheveux. Enfin, c'est pas les sèche-cheveux, mais ce qui va pour le scrap. Et du coup, c'est vrai que ça permet donc de sécher encore plus vite votre création. Donc du coup, je vous avais fait voir donc les petites coulures, ce que vous pouvez faire. Et donc j'ai réalisé 2 cartes sur le thème papillon du coup. Alors j'ai pris un dies donc de papillons que j'ai découpé donc dans du papier rose et j'ai tamponné donc la vie est un merveilleux voyage également en rose pour faire un rappel du coup de toutes les couleurs que j'ai utilisées donc en dessous dans le tampon. Et j'ai utilisé également donc pour mettre de la paillette, pour mettre un petit peu de relief sur mon papillon, le nouveau paillette que je vous ai présenté dans d'autres vidéos. Donc voici ce que vous pouvez faire. Et dans le même thème, j'ai fait une carte, alors sur le thème violet, mais là j'ai utilisé donc un papier brillant pour faire le papillon, et ce n'est pas le même dies, donc du coup c'est vrai que ça vous fait donc 2 cartes différentes sur le même thème, mais elles sont tout à fait différentes. Voici, donc c'est vrai que moi je protège du coup mes cartes avec un plastique que l'on trouve donc chez Action, voilà, là ça brille pas. Donc voilà les cartes que l'on peut faire avec cette technique. Donc j'espère que ça vous a plu. Envoyez-moi si vous voulez vos modèles que vous aurez fait après, soit par mail, soit vous me demandez sur mon identifiant sur Facebook ou sur Instagram et on peut s'échanger du coup nos petites créations. Donc voilà, je vous fais des bisous et puis je vous donne rendez-vous très prochainement pour une autre vidéo et je vous fais de gros bisous et puis je vous dis bonnes vacances pour celles qui sont encore en vacances et bon courage pour les dames et les messieurs qui vont reprendre le boulot. Allez, bisous bisous!